Fabrice. Bonjour Lise. Merci de nous accorder cette interview pour Black News. Alors, est-ce que tu peux te présenter? D'accord, je m'appelle Fabrice Zadi, mon nom d'artiste. Et mon nom à l'état civil, c'est Guy Fabrice Mailly. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de ton parcours? Comment tu es venu à la mode? Donc, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Et j'ai commencé la mode, ça fait plusieurs années, plus d'une décennie. Moi, je me suis réellement lancé il y a 3 ans. D'accord. Et la mode est venue d'un amour que j'ai depuis mon enfance. C'est-à-dire que toutes les femmes qui ont bercé ma vie, que ce soit de ma grand-mère jusqu'à mes tantes et ma mère, ont toutes fait la mode. Et donc j'étais un peu celui qui devait avoir un regard critique lorsqu'elle devait sortir. Donc j'avais ma grand-mère qui aimait nouer son foulard, donc j'aimais qu'elle soit différente des autres femmes. Donc je lui mettais des trucs avec des couleurs. Chez nous, les femmes mettaient des foulards. Et le foulard, c'était une seule matière, c'est-à-dire un seul tissu que les femmes mettaient en turban. Et moi, je lui faisais peut-être avec 2 ou 3, je lui disais fais comme ça, fais comme ça. Donc, le côté artistique a un peu pris d'avance sur moi. Et après, j'ai continué à faire les études comme la famille le voulait, comme je le voulais aussi. Et j'ai décidé il y a 3 ans de vraiment me lancer en temps plein à la mode. C'est ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Donc, ce sont les femmes qui t'ont inspiré. Exactement, oui. Et après que tu as fait Les femmes de mon entourage qui m'ont de inspiré. ton Oui. entourage, et après tu fais des études pour te J'ai fait perfectionner. des études de communication. Oui. J'ai fait des études de communication jusqu'à un master en communication. Et après, cet amour pour la mode a vraiment développé lorsque j'ai commencé à organiser des soirées. C'est-à-dire, j'ai une dame, je suis allé dans un bar où j'étais avec des amis et j'ai commencé à inviter plusieurs personnes. Et là, elle est venue vers moi et me dit, tu pourrais organiser une soirée. J'ai dit, mais comment ça organiser une soirée? Elle me dit, mais je vois que tu entraînes beaucoup de monde avec toi. Chaque fois que tu es là, il y a une vingtaine de personnes autour de toi. Tu pourrais en faire une soirée. Je dis, bon d'accord, on va essayer. Et je voulais avoir des soirées à thème, donc je commençais à décorer mes soirées, les rendre vraiment uniques. Et c'est dans ce sens-là que des artistes coupés-décalés de la Côte d'Ivoire ont commencé à demander que je fasse leur anniversaire. De boîtes de nuit ont demandé que je fasse des endroits de leur boîte de nuit assez uniques. Donc j'ai commencé à décorer des boîtes de nuit jusqu'à décorer les mariages. D'accord, donc la décoration. La décoration, ça a commencé avec la décoration. Et un jour, il y a une mariée qui s'est mise presque à pleurer parce qu'elle n'avait pas sa robe qui ne devait pas être faite, qui n'était pas faite. Donc, je lui ai suggéré que je pourrais la faire. Donc, c'est comme ça, j'ai fait ma première, c'est parti sur une première robe de mariée et puis je suis resté dedans. Donc, robe de mariée, et puis ensuite, ça te donne le goût de te lancer. Elle était vraiment contente. J'ai fait sa robe. Après, mes copines, mes amis, ma meilleure amie, pour pouvoir sortir, j'ai commencé à lui faire des tenues. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas. Mais après, je me disais que c'était encore un métier pour femmes. J'hésitais encore. Et puis, lorsque je suis arrivé en Europe, j'ai décidé de me lancer. Et donc, je me suis mis à faire des cours par alternance. Donc, j'ai fait des cours en tant que personal shopper pour conseiller en image, tout ça. Et puis, au début, j'ai commencé, mais je voulais encore vraiment m'affirmer. Je me suis dit pourquoi pas. Donc, j'ai commencé à faire quelques pièces, mais tout en essayant de m'intégrer, c'est-à-dire j'ai commencé à regarder comment ce monde évoluait. Donc j'allais beaucoup dans des défilés, dans des backstage, j'essayais de regarder. Donc j'ai essayé de côtoyer un peu des grands de la mode, d'essayer tout doucement à savoir comment, de fil en aiguille, comment évoluer. Et puis après, il y a quelqu'un de la mode qui m'a dit, tu pourrais te lancer avec ce que tu as déjà. J'ai dit non, c'est pas encore bien préparé, tout ça. Il dit non, je vois que tu as un style assez particulier, tu peux commencer à te lancer. Et puis bon, je me suis lancé, Dieu merci. C'est comme ça que tu lances ta première collection. Ma première collection. Et ça se passe comment, la première collection? Ah, c'est quelque chose qui est assez spécial pour moi parce que je suis arrivé, il y avait plusieurs créateurs. Et j'avais pas de table ni pour vendre rien. Pourtant, je devais en avoir droit. Et puis,
je tournais, j'étais tout seul avant que tout le monde arrive. Et après le défilé se passe très bien, on me trouve une table. Et ce jour-là, je fais vraiment un record où presque tous mes articles s'en vont. Et là, ça m'a donné encore plus de confiance. Je me suis dit, pourquoi pas ne pas continuer. Et puis, au fil en aiguille, j'ai vu que les gens aimaient un peu les félicitations, les encouragements. Et ça continuait. Et directement, j'ai été invité dans de bons défilés, dans de bons événements. Et puis bon, je me Donc suis là, dit, on t'a invité on pour m'a invité. tu vas venir voir le travail des autres et puis après, Ça m'a ça t'a donné envie de Ça m'a continuer. donné envie de continuer. Et après, il y a un grand concours qui se passe du côté de la Belgique, qui est Top Model Europe, Oui, où vraiment ils prennent des créateurs de partout dans le monde pour pouvoir habiller les finalistes. Et là, je reçois un message, est-ce que tu pourrais? Je dis, moi, ce que je vois là, est-ce que ça peut? Et je suis allé, c'était encouragé. Et puis bon, jusqu'à aujourd'hui, je suis avec eux. Même là, ce week-end, je serai encore avec eux. d'accord. Donc, est-ce que tu peux nous parler de tes défilés émotions? Oui. Pourquoi ce titre pourquoi? Émotion, à chaque sortie de collection, j'attribue un nom à la collection. Il y a une collection qui m'a beaucoup marqué, c'est une collection avant émotion qui s'appelle Nado. C'est une D'accord. collection que j'ai fait avec ma mère. Oui. Et ma mère a fait certaines pièces de la collection et elle est décédée dans les jours qui ont suivi avant que je reçoive ces D'accord. tenues-là. Et donc après, je me suis dit, émotion, c'est vraiment ce qui me détermine, ce que je C'est ce que ressens, tu ressentais à ce ce que je moment-là. ressentais. Voilà. J'avais envie d'avoir une bouffée d'oxygène. Mm. En même temps, émotion, je suis allé avec les couleurs des deux femmes de ma vie, c'est-à-dire ma mère et ma grand-mère qui sont parties avec 10 mois d'intervalle. Donc du coup, l'autre aimait le jaune, or, l'autre aimait le bleu. Donc j'essayais de jumeler pour donner quelque chose, ce qu'on a vu l'année passée. Et puis, c'était une collection qui m'a beaucoup marqué, une collection qui m'a fait beaucoup connaître aussi, une collection qui a eu 2 prix, Mhm. et dont celui du meilleur créateur international. Et donc, Émotion est une collection qui m'a un peu mis en avant. Oui. D'accord. On revient à ta dernière collection où nous Oui. étions, qui D'accord. s'appelait It's Me. It's me, c'est moi. Voilà, c'est Ouais. moi. Ouais. Donc, alors, qu'est-ce que tu as voulu montrer dans cette dernière collection Donc, j'ai voulu montrer avec cette collection le côté rebelle, Mm. le côté indépendant, le côté affirmation, montrer qu'arrivé à un certain moment, il faut être soi-même, on a une seule vie. Donc aujourd'hui, il y a certaines personnes, j'ai des clientes qui arrivent, qui adorent des tenues, mais après qui se disent, non, comment les autres vont me voir, pendant qu'elles aiment la tenue, pourquoi est-ce que tu te demandes comment l'autre va te percevoir. D'abord, c'est toi qui aimes, c'est toi qui dois. Donc aujourd'hui, je voulais une personne assez rebelle. Et c'est dans ce sens que je suis allé avec cette collection où dans chaque modèle, il y a quelque chose. Il faudrait que chaque personne puisse se retrouver en chaque tenue. Et donc j'essayais de faire quelque chose qui montre la femme autrement, l'homme autrement, qui s'affirme, qui se plaît. Ouais. D'accord. Et ce qui est original, c'est qu'à chaque collection, ça correspond aussi à un parfum. Ouais. Un parfum. Émotion, un parfum. Oui. Alors, c'était quoi les notes de ce parfum émotion En fait, si émotion, c'est à base de l'oud. Oui. Et donc, c'est un ingrédient du Moyen-Orient qui est aujourd'hui prisé par de grands créateurs. Et donc, lorsque j'ai eu la chance de pouvoir faire un parfum, je me suis dit, il faudra faire quelque chose qui en vaut vraiment la peine. Côté senteur, côté ténacité, que ça puisse bien tenir tout ça. Donc, je voulais un parfum, donc j'ai pris le temps jusqu'à émotion et j'ai fait ce parfum là qui aujourd'hui se porte très bien, bien qu'il n'y a pas encore assez de publicité autour de ce parfum, mais Voilà, c'est l'occasion. c'est l'occasion. Et donc aujourd'hui le parfum il se tient bien, il se C'est un porte parfum bien. mixte. C'est un parfum mix, je fais toujours des parfums mix pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise.
Je pense que nous sommes dans un monde où on a besoin d'unité, il ne faut pas démarquer. Et j'en ai pas encore les moyens d'en faire l'homme et la femme. Donc, j'essaie de faire un parfum qui puisse plaire à la femme et à l'homme en même temps. Donc, Ouais. c'est ce que je propose. Et avec la dernière collection, il y a aussi un parfum qui Il y a un s'appelle parfum qui s'appelle It Me. It's Me. Et il a base aussi de oud toujours, mais avec beaucoup de rose. Donc, Donc c'est un peu plus féminin ce coup-ci, non? légèrement, Légèrement. légèrement, mais c'est plus, c'est moins corsé que le premier, mais ça reste quelque chose qu'on peut mettre à tout temps, en tout moment. Ouais. D'accord. Bah, écoute, et on va, pour finir, il faut que tu nous parles aussi de ton... alors, le prochain défilé, c'est comment ça se passe? Tu as déjà commencé Et à bon, travailler? aujourd'hui, j'ai déjà commencé à travailler avec, pour la prochaine collection. Oui, Et j'ai pas encore la possibilité de faire 3 à 4 collections à l'année. Donc, oui, parce que je- tes ateliers sont en Belgique, sont en c'est ça? Belgique, mes Oui. ateliers sont en Belgique. Et je travaille aussi avec de petites mains, Oui, à qui j'aimerais dire aussi merci. Et mes ateliers sont en Belgique. Et ma prochaine collection, ça sera encore pour janvier de l'année prochaine. Donc ça me d'accord. laisse un long moment pour pouvoir vendre, pouvoir créer, pouvoir prendre le temps de mieux travailler les collections pour qu'elles soient encore mieux que celles d'avant. Et si à Paris, on veut découvrir tes collections, il faut se rendre... Ici à Paris, carrément, j'ai mon site internet et D'accord. puis directement avec moi, j'ai un petit showroom qui est dans le Marais. Donc D'accord. c'est sur L'adresse? rendez-vous. Ah, c'est sur rendez-vous. C'est sur rendez-vous, D'accord. sur 9 rue Aubriot, Paris 4e, métro Hôtel de Ville. Oui. Et par rapport à ce défilé auquel vous avez assisté, j'aimerais encore revenir là-dessus pour essayer de dire merci à ces différents partenaires qui m'ont soutenu. Oui. Parce que lorsqu'on commence à être créateur, on est tout seul et après il y a tout le monde qui arrive. Et ça fait toujours du bien de se sentir et donc soutenu. Et donc il y a eu plein de personnes qui ont donné de leur personne Oui. Bah, c'est l'occasion. pour l'avancer. Donc comme Annick Lejeune, Oui. qui m'a beaucoup soutenu depuis le départ de cette collection, de la préparation jusqu'à l'événement. Il y a eu Bentley, où j'ai fait le défilé. Dis merci à son directeur et à tout le personnel qui nous a assistés, qui était bien content de ce qui a été fait. Et donc, après, j'ai eu aussi un bureau de presse avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle Parole, qui m'a aussi donné coup de main vraiment dans ce défilé. Et il y a eu le traiteur qui est venu de loin avec son réfrigérateur. Oui. Il y a eu le monsieur du champagne, Romerov. Il y a eu de très belles personnes comme Ludivine qui m'a fait avoir le Bentley. Il y a eu le campus de Macua. Il y a le coiffeur Alexis Rousseau de chez L'Oréal qui est tout le temps avec moi, qui me soutient. Oui, qui a coiffé les mannequins. Ou qui a coiffé les mannequins. Et il y a aussi un très grand merci à tous ces mannequins qui ont laissé leur boulot, qui ont laissé plein de choses pour être là ce jour-là, pour soutenir ma jeune personne. Et donc... Et tout ça, ça a donné un magnifique défilé qu'on va pouvoir voir en tout cas, vraiment image, merci. en photo, Vraiment merci. sur Black News. Et encore merci à toutes ces personnes qui se sont déplacées. Plus de 500 personnes dans les locaux de Bentley, et même ils étaient déplacés. Donc ça fait vraiment, ça donne beaucoup d'émotions, beaucoup d'assurance pour continuer. Et donc... j'aimerais dire merci à toutes ces personnes, d'ailleurs, principalement aussi à vous qui me donnez l'opportunité de pouvoir avoir ce moment-là. Et merci aussi à mon nouvel agent, qui est Magali, qui m'accompagne maintenant sur tout ce que je vais faire. Et donc, je prends la peine de remercier parce que c'est dans mes valeurs, c'est dans mon éducation. Ça compte. Ma mère était très jeune. Aujourd'hui, on me reproche trop de dire « tu dis trop merci, ça ». Et bon, avant, lorsqu'on me disait « ah, tu es tout beau », et quand je disais rien, ma grand-mère me mettait un truc « va du merci, même quand on me donnait un truc. Donc aujourd'hui, j'ai pour habitude de dire, et donc ça reste dans mes valeurs, dans mon éducation.